Hassan II vient de survivre in extremis à l'une des tentatives de coup d'État les plus audacieuses de l'histoire contemporaine. Une escadrille de 6 avions F-5 a tenté de mettre à bas le Boeing qui transportait le roi à son retour de France. C'était sans compter sur le courage et l'agilité remarquables du pilote du Boeing, Cabbage, et de son copilote Kebari, qui, en allant à l'encontre de tous les manuels de pilotage et ne suivant que leur instinct, rallumèrent un réacteur en flammes et firent atterrir l'avion sans commande hydraulique. Ils posèrent à la seule force de leurs dorsaux et de leurs biceps les 40 tonnes de l'appareil. Pendant ce temps, Hassan II, dans un accès de sang-froid extraordinaire, refusa le masque à oxygène qu'on lui tendit, préférant aller aider un de ses aides de camp, Skirej, à tourner la manivelle et débloquer le train d'atterrissage. Quelques heures plus tard, pour se remettre de ses émotions, Hassan II, arrivé à son palais de Skirat, plongea dans sa piscine d'eau de mer. Lorsqu'il sortit la tête de l'eau, il entendit une bribe de conversation entre sa mère et le général Oufkir. Mais que se passe-t-il donc encore? Pourquoi vous, les militaires, ne pouvez pas laisser mon fils tranquille? Que vous a-t-il fait? Oh là là, je vous jure que je n'y fus pour rien, mais vous allez voir qu'on va me coller tout ça sur le dos. C'est pas mal ici, c'est vivable. On les a sûrement conduits ici pour les exterminer. Les lourdes portes de métal se sont refermées sur les prisonniers de Tazmamart. Dans cette obscurité complète, les yeux ne se posent sur rien. Au toucher, le grain seul du béton. Il entend certains de ses camarades pousser de longues plaintes. Pour ne pas sombrer avec eux, Marzuki se raconte ce qu'il sait de l'endroit. Ils sont en plein désert. Un mur de 6 mètres de haut entoure un plan incliné avec 2 blocs. Chaque bloc fait environ 50 mètres de long, 6 de large et 4 de haut. La panique se propage d'une cellule à l'autre. Certains étouffent de la certitude qu'ils viennent d'être enterrés vivants. Le silence macabre est haché par les crises d'asthme. Marzuki continue de se concentrer sur sa vue. À force de s'habituer, il finit par discerner un maigre filet de lumière. Pas assez pour voir de forme ou de couleur, assez simplement pour une direction. Il se met à explorer sa cellule. 3 mètres sur 2 mètres 50. D'un côté, la porte. En longeant le mur de la porte, on trouve un trou dans le sol. C'est le trou pour ses besoins. En suivant le mur adjacent à 4 pattes, il découvre sa couchette. Une surélévation profonde d'1 mètre. Sur cette dalle de ciment, d'abord à l'odeur, puis au bout de ses doigts, il sent 2 couvertures usées qui sentent le cheval. Cette odeur rebutante lui donne un coup supplémentaire. Il encaisse. En tendant l'oreille, il entend certains de ses camarades qui échangent, timidement d'abord, puis de plus en plus fort. Rapidement, les prisonniers commencent à se présenter à leurs voisins dans un grand vacarme qui leur remet au cœur un petit brin d'espoir. Ils ne vivront pas mieux dans leurs 18 ans d'incarcération que ces 3 premières semaines. Ils vivaient alors avec l'espoir que leur situation serait rectifiée, et un des gardiens leur était même complaisant et leur donnait des cigarettes. Il faudra quelques mois de plus pour que l'horreur de leur situation finisse de s'installer.